Aujourd'hui, c'est le festival des vins IGP Méditerranée. C'est le festival hors les vignes. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur le grand plateau de la friche Belle de Mai. Nous sommes avec vous depuis ce matin 11h et on va vous accompagner jusqu'à ce soir 20h. On va vous présenter des trios. Nous vous présentons depuis ce matin des trios mêlant viticulteurs, artistes, mais aussi cuisiniers, des spécialités, des arts qui, loin d'être opposés, sont très complémentaires. Tout au long de la journée, nous vous avons proposé des expériences gustatives, étonnantes, qui questionnent parfois et il n'est pas question de s'arrêter là, en si bonne route. Nous allons accueillir le trio incarnant les IGP Pays des Bouches-du-Rhône. Je vous demande d'applaudir le vigneron Baudouin-Lager, l'artiste Ludovic Roif et le cuisinier Xavier Zapata. Bonjour. Le cuisinier, l'artiste, le vigneron. Xavier, je vous invite à prendre place d'ores et déjà. Xavier, grosso modo, vous êtes aujourd'hui avec nous pour une recette sur quel thème et qu'est-ce que vous allez nous proposer ? Alors on va travailler sur le riz rouge de Camargue et je vais le traiter en gazpacho, façon un peu rosé pamplemousse à la marseillaise. Baudouin-Lager, ça promet. Baudouin-Lager, vous représentez les vignerons du Garlaban. Oui, bonjour. Alors, Lager Baudouin, vigneron du Garlaban, vice-président de la coopérative et viticulteur sur la zone, on va dire, IGP Bouches-du-Rhône, mais sud-est des Bouches-du-Rhône, entre la Sainte-Baume et le Garlaban. Alors, du coup, on n'est pas loin de Marseille, quoi. Vous êtes le régional de l'étape. Et enfin, Ludovic Roif. Alors vous allez nous inviter au grand grumage. Alors racontez-nous ça. Eh bien effectivement, je vais tous vous inviter à réaliser quelque chose qui ne s'est jamais fait jusqu'à présent, qui est une cérémonie, un grand grumage collectif. Voilà. Alors quand on parle de grumage, c'est pas les agrumes, c'est pas les grumeaux non plus dans la recette. Le grand grumage, c'est l'art et la manière de déguster en pratiquant la rétro-olfaction. Alors vous allez voir, on va produire des bruits comme ça, c'est très élégant, mais ça permet aux arômes de non pas être inhalés, mais exhalés, puisqu'ils partent du fond de la gorge et remontent dans la cavité nasale. C'est à peu près ça. Voilà. Alors, on va demander à notre ami Charlet de procéder à la distribution des verres de vin rosé des vignerons du Garlaban. Je vous demande, s'il vous plaît, pour que la séance de grumage soit efficace, de ne pas boire votre vin. Tenez-le par le pied pour en conserver toute la fraîcheur. Vous le conservez au pied et d'ici quelques instants, avec Ludovic, on va grumer tous ensemble. Baudouin, racontez-nous la cave du Garlaban. Elle a été fondée en 1924. Oui, alors elle a été fondée en 1924 et puis on donnait pas cher de notre peau, quoi. Et on est toujours là vis-à-vis de l'urbanisme qui nous, on va dire, qui nous caresse, on va dire, les champs de vignes. Parce que c'est un problème, ça. À la sortie de Marseille, la ville s'agrandit et est en train de grignoter les terres agricoles. C'est ça. Et on essaye de résister tant bien que mal pour garder un peu des volumes, quoi. Donc les vignerons, oui, on peut les applaudir. Parce que c'est pas évident de résister à la pression foncière. Alors, votre papa était agriculteur ? Alors, mon père était agriculteur, enfin viticulteur, quoi. Oui. Et j'ai toujours baigné là-dedans, quoi. Et ça fait 20 ans maintenant que je suis viticulteur, que j'ai pris le relais, quoi. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai ma fille qui va prendre la suite et s'installer pour prendre la relève, quoi. Comment elle s'appelle ? Marie-Emma. Marie-Emma, elle a quel âge ? 17 ans et elle fait des études viti-ono, justement, à Saint-Maximin, au lycée agricole. Magnifique. Alors, les jeunes y croient. Il y a encore la possibilité de s'installer sur ces territoires ? Oui, il y a encore des petites places, mais bon, vu que la pression foncière est là et les agriculteurs ou les retraités veulent pas faire de bail pour pas que si un jour ça passe constructible,
on va dire, qu'ils soient bloqués avec le bail, quoi, pour vendre leur terrain, quoi. D'accord. Alors, Charles, est-ce qu'on est paré là en termes de distribution de verres de vin? Est-ce que tout le monde a ses munitions? Alors, le restaurant du chef, vous m'avez précédé, c'est le restaurant Madame Jeanne. C'est un restaurant qui est à la rue Grignan à Marseille. C'est un restaurant qui fait partie d'une maison, la Maison Buon, qui est un concept avec un espace, avec une cave, un restaurant, un espace de ventes éphémères avec des artistes qui viennent exposer leurs œuvres et les vendre. Et Xavier Zapata, si je ne m'abuse, bientôt les chambres d'hôtes qui devraient rejoindre la Maison Buon. Ouais, d'ici quelques mois, au dernier étage, il y aura des chambres d'hôtes en plus. Alors, c'est du verre blanc, ça porte bonheur. 84-86, rue Grignan. Il faut jouer. Non, c'était hier le 13. Hein. Bon, tant pis, on jouera au loto quand même. Et donc, Xavier Zapata, pour parfaire sa présentation, a reçu un bib gourmand au guide Michelin cette année. Grosso modo, le bib gourmand, ce sont les tables d'excellente qualité à des prix inférieurs à 32 €, 31 € le menu entrée plat dessert. C'est un chef qu'on a connu à l'époque, il y a 10, 12 ans, 15 ans je crois, hein, les pieds dans le plat au cours Julien à Marseille. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis après, il a connu les affres du nomadisme, à la recherche d'un bel établissement pour l'accueillir et l'aider à travailler et à mettre en valeur ses talents. Et il est aujourd'hui à la Maison Buon et j'espère pour la rue Grignan qu'il va y rester longtemps. C'est une belle référence. Tout le monde a son verre, tout le monde est paré. Allez, tout le monde est paré. Baudouin, on va confier le micro à Ludovic. Ludovic, nous allons... Alors, on se sert. Nous allons grumer tous ensemble. Bon, moi je sers un peu généreusement les verres parce que voilà, je fais ça depuis ce matin et donc à un moment, j'ai quand même besoin d'un peu de force et de motivation. Ludo, mes très chers amis, grumons. Alors, donc, bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour On ne tout le drague monde. pas. On ne drague. Je vois qu'il y a des très jeunes qui sont là aujourd'hui. J'espère qu'ils vont pouvoir grumer avec leur jus d'orange. Et alors, pour pouvoir grumer correctement, je voulais vous emmener dans un voyage. Un petit voyage liquide, car c'était le thème autour duquel nous avons tous les trois travaillé pour ce trio. Et pour pouvoir faire ce grumage correctement, et ce voyage, je vais vous demander un petit peu de silence, comme ça. Qu'est-ce que c'est que c'est toi? Non. Et peut-être, si vous en avez envie, peut-être on va pouvoir fermer les yeux. Je ne sais pas si est-ce que vous voulez fermer les yeux? Oui? Ah, super. Alors moi aussi je vais fermer les yeux. Donc vous ne buvez pas tout de suite. Nous fermons les yeux et nous partons. Nous sommes à Marseille. Souvenez-vous, à Marseille il y a la mer. La mer, cette grande masse liquide. Et sous le soleil, alors il se trouve aujourd'hui on a de la chance, il y a du soleil un petit peu. La mer s'évapore. L'eau monte donc vers le ciel et forme des nuages. Ces nuages vont être poussés par le vent vers les montagnes et notamment vers le Garlaban où les vignes de notre vigneron sont situées. L'eau contenue dans ces nuages va se déverser sur la montagne sous forme de pluie. On pourrait dire de grêle aussi parfois, mais on va rester quand même sur cet élément liquide, la pluie. Il va tomber sur la montagne, va dévaler ses pentes
Et puis il va s'immiscer progressivement dans la roche. Sentez l'eau dans la roche. On sent d'autres choses à côté, là, chez mon cuisinier. Mais essayons de nous concentrer sur cette roche. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les vignes. Les vignes, leurs racines. Vous sentez les racines dans la terre qui vont venir puiser l'eau. Cette eau qui va donc remonter à l'intérieur du cep de vigne et venir gonfler les raisins. Ces raisins, une fois mûrs, bien sucrés, ils vont être enfin cueillis par l'homme, vendangés, et puis ils vont aller à la cave, et dans cette cave, par l'opération du maître de chai, concentrez-vous s'il vous plaît, par l'opération du maître de chai, l'eau va se transformer en vin, oui. Vous avez toujours les yeux fermés, j'espère. Oui, bravo. Donc nous continuons ce voyage. Ce vin va maintenant rentrer dans son petit véhicule qu'on appelle communément les bouteilles de vin et va prendre la voie du port de Marseille et partir à nouveau sur l'eau. Regardez quand même, c'est quand même étonnant, toute cette eau. Et donc va partir sur l'eau par bateau pour rejoindre quoi ? Pour rejoindre toutes les bouches du monde. Je sais que ce vin est bu jusqu'à Tahiti. Imaginez ce voyage que fait l'eau de notre région. Voilà. Ce que je vous propose maintenant pour cette cérémonie du grand grumage que nous allons réaliser pour la première fois aujourd'hui, c'est que nous allons réunir les bouches du Rhône aux bouches du monde. Ah. Vous pouvez ouvrir les yeux et garder ce petit voyage en tête. Et nous allons maintenant, je vais vous expliquer. Donc voilà, nous avons chacun un verre de vin que, a priori, personne n'a bu, ou alors un tout petit peu. Non, personne ne l'a bu, bravo, merveilleux. Et je vous propose donc de grumer. Alors, comme l'expliquait très bien Pierre tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire grumer ? Donc, c'est le fait d'ingérer une partie, je rouvre les yeux moi aussi parce que je n'arrive pas à les rouvrir, c'est d'ingérer une partie de ce liquide noble dans notre bouche, au cœur de notre bouche, dans notre palais, et nous allons le faire rouler autour de notre langue, de nos joues, et nous allons bien sûr aspirer un petit peu d'air. Alors pour ceux qui ont déjà réalisé ce genre de choses, qui sont allés à des dégustations, en général ça fait un bruit assez caractéristique, et donc je vous propose, je commence à l'entendre déjà, de le réaliser tous ensemble. Voilà, allons-y, grumons tous ensemble. Soisic, on grume. Alors ? Il est bon, bravo ! Merci Charles, merci beaucoup. Peut-être on peut le refaire encore, parce que moi je ne vous ai pas bien entendu. Il est bon ? On réessaye ? Allez, une deuxième gorgée, tous ensemble. C'était une heureuse sélection. Ah, j'ai presque entendu là. Attention, on va réessayer avec quelqu'un d'autre. Ah, là j'entends, je vois quelqu'un très bien. Elle vient de s'étouffer avec une gorgée de vin. Voilà, donc la grande cérémonie du grumage. Vous voyez, c'était court, mais c'était bon. J'espère que cela vous a plu. Bravo. Merci. Bravo. Et alors, pour réaliser la transition, peut-être avez-vous eu maintenant la partie alimentation ? Ah non, elle arrive maintenant. Elle arrive. Et peut-être pourrons-nous grumer tous ensemble. Je vais relaisser la parole à Pierre. On va essayer de regrumer hein, en profitant à la fois des bouchées, etc. Cette cuvée,
Elle a été médaillée au concours général agricole de Paris en février dernier, médaillée d'argent, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Alors, ce Caladoc, alors ce rosé, c'est un Caladoc, Alors, cépage. voilà, pardon. Le Caladoc, ça, c'est un vin rosé avec un cépage, le Caladoc. Et c'est un cépage qui est réservé, j'allais dire, qui est un peu une exclusivité des vins IGP. Qui est-ce ? Qui c'est ce monsieur Caladoc ? Alors, ce monsieur Caladoc, en fait, il a été découvert dans les années 1958. Et c'est pas un assemblage, c'est un métissage. Un métissage, voilà, tout à fait. Un métissage de grenache noire avec du côte. On connaît plus le côte sur du Malbec aussi. Ça se dit Malbec. Et en fait, chez nous, dans les IGP Bouches-du-Rhône, il est arrivé dans les années 80. Et au départ, on faisait beaucoup de rouge, quoi. Et on s'est amusé petit à petit à faire du rosé. Et on s'est aperçu qu'il y avait une belle robe, quoi. Une belle robe. Des arômes au nez de pamplemousse. Et en bouche, on va dire une petite pointe d'acidité. Et très élégant, floral. Et en fin de bouche aussi, saveur agrumes. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. L'acidité, c'est lorsque quand elle est très maîtrisée, c'est ce qui va apporter la fraîcheur au vin et c'est ce qui va donner toute l'appétence, quoi, qui va donner envie de se resservir un nouveau verre. Voilà. Et après, ce rosé aussi est très bien parce qu'on peut le boire entre amis en apéritif, le soir ou devant un barbecue. C'est un vin festif, quoi. Voilà. Combien y a-t-il de vignerons au sein de la Alors, coopérative ? au sein des vignerons du Garlaban, on est à peu près 200 viticulteurs, quoi. 200 Viticulteurs, très bien. Alors, Xavier, où en sommes-nous dans la préparation de la recette ? Mais déjà, on peut dire que moi, j'ai pas été servi, j'ai pas pu grumer. Mais on va grumer. Mais non, mais alors attention, j'ai un verre. Mais non, Xavier est frustré, il n'a pas eu son verre. Le temps change. Mais non, mais il y aura un cuisinier. deuxième verre, il ne faut pas s'en faire. J'ai la réserve là derrière, pas de souci. Alors, nous, on est parti sur un gazpacho de riz rouge. Donc, c'est, on va dire, c'est une soupe préparée à chaud de riz. Où, je ne sais pas si vous avez vu, on a fait nacrer un petit peu le riz. On l'a déglacé avec du pamplemousse et le rosé, justement, avec le rosé de Baudouin. Et après, bon, là, j'ai mouillé avec de l'eau. Théoriquement, on mouille avec un bouillon de légumes. Il y a donc du zeste de pamplemousse. Il y a aussi du gingembre pour envoyer un petit peu d'acidité, de puissance. Et il y a un petit lien avec, justement avec le produit de Baudouin. Ça, c'est ce que vous êtes en train de déguster froid. Et je l'ai servi avec des poireaux vinaigrettes assez simples, mais c'est des petits poireaux, presque des poireaux sauvages qu'on peut trouver un peu, pourquoi pas dans les vignes ou quoi. Enfin, c'est ce que je me suis imaginé. Ça se trouve, on n'en trouve pas du tout dans les vignes, mais je me suis imaginé ça. Et un petit condiment, toujours pour rester sur la Méditerranée, avec le condiment, vous l'avez dans le fond de votre petit récipient. C'est un condiment, c'est une pâte d'amande à la poutargue, en fait. Donc on réalise avec, encore une fois, j'ai mis un petit peu de rosé, j'ai mis du vinaigre de riz, et, du vinaigre de xérès et du jaune d'œuf. C'est un condiment à base de jaune d'œuf qu'on cuit à basse température. On mixe tout ça et ça fait cette espèce de pâte d'amande. Voilà comment j'ai voulu collaborer à ce trio. On en est là. Alors bon, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble sur cette notion de liquide parce qu'on voulait grumer aussi sur le gazpacho. Est-ce que c'est possible de grumer sur le gazpacho ? On l'a liquéfié un petit peu pour que ce soit possible. Mais voilà, c'est dans l'esprit, bien entendu. Et dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, ouais. On se disait qu'on pouvait. Bon, après, c'est peut-être un petit peu dangereux puisqu'il y a des poireaux, donc faudrait pas faire une fausse route. Grumer le poireau, il faut être un grand professionnel pour y arriver, c'est quand même pas donné à tout le monde. Baudouin, est-ce que vous connaissiez Xavier ou pas du tout ? Non, pas du tout, je ne connaissais pas Xavier.
Est-ce que vous vous êtes... bien sûr, vous vous êtes téléphoné, vous vous êtes rencontrés. Est-ce que vous êtes allé manger au restaurant? Non, j'ai pas pu... Mais vous savez qu'il vous invite avec votre femme, vos enfants, vos amis, etc. Vous êtes tous invités. Offert par le chef. C'est ça, une table de 15, il vous attend. Par mon boss, c'est mon boss qui va être content. Ouais. Oh là là, le boss. Il n'a qu'à pas être là, vous attendez qu'il soit pas là pour le faire, et puis c'est tout. Est-ce que dans un risotto, généralement, on met du vin blanc. Là, on y met du rosé. Oui, tout à fait. Voilà, là, il a mis du rosé. Et puis, en fait, il a bien retrouvé les saveurs du Caladoc rosé, quoi. Et avec une pointe d'acidité. Ouais, moi j'ai dégusté un petit peu, j'ai eu à disposition le rosé de Baudouin, du coup j'ai dégusté, j'ai trouvé qu'il y avait des notes d'agrumes et un petit peu de pamplemousse et tout, donc ça m'a fait penser à cet univers qu'on trouve à Marseille, le rosé pamplemousse. Quand j'étais au pied dans le plat, là, à la plaine, au cours Julien, il y avait plein d'estaminets, où il y avait plein de bars où on se régale de rosé pamplemousse, ça m'a fait penser un peu à ça. Du coup, c'est le rosé du bistrot, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le rosé des copains, etc. Bah, parfait. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore de quoi grumer? Je vois les verres sont vides. Hein? Je voudrais ajouter quelque chose sur ce point de grumage qui m'a été donné par l'œnologue de la coopérative, du vigneron. En fait, habituellement, en dégustation, on a tendance à cracher. Alors, bien évidemment, je ne vous conseille pas de cracher actuellement dans le théâtre. Non, sinon vous allez vous cracher dessus, quoi. Ça ne va pas être très simple. Mais l'œnologue m'a confirmé qu'on pouvait tout à fait déguster un vin et percevoir toutes ces saveurs, tous ces arômes, même en crachant le vin. Sans l'avaler. Moi, j'avais quelques doutes, mais bon, il m'a quand même confirmé qu'on n'était pas obligé d'avaler le vin. Voilà. Donc vous voyez, on peut tout à fait boire des litres de vin sur une soirée et prendre sa voiture ensuite. Les grands jurys qui dégustent 15, 18, 20, 25 vins n'avalent pas et recrachent et ils gardent toute leur saveur, enfin ils gardent toute leur faculté de dégustation. De temps en temps, il suffit simplement de se rincer la bouche avec un peu d'eau. Xavier, est-ce que le plat est fini? Pas du tout. Pas du tout. On a traîné. Sachez-le, c'est une simulation, c'est impossible de le faire ici. Il faut que je le mixe, que je le passe. Et j'avais pas de mixeur non plus pour faire la pâte d'amande, mais les éléments y sont en tout cas. Bon, l'essentiel c'est qu'on les goûtait, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui. Bon. Alors, Baudouin, qu'est-ce que vous pourriez dire à tous nos amis et à tous les gens que vous rencontrez au quotidien pour les inciter à venir vous rencontrer à la cave? Quels sont vos arguments séduction pour venir voir les vignerons du Garlaban? Alors, mes arguments séduction, c'est que on est à proximité de Marseille. Alors, je pense dans la salle, je ne sais pas si vous connaissiez les vignerons du Garlaban. Oh, il y a des chances, oui. J'espère. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main. Oui, mais parce qu'ils sont tous timides. Mais bon, c'est bien d'avoir des vignes proches des villes comme ça, où vous êtes direct du producteur au consommateur, quoi. Et on a des produits élégants qui passent dans les tables, dans les fêtes. Des vins de plaisir, des vins de plaisir, voilà, de soirée, de festif. En fait, les vins du quotidien, quoi, ceux qui nous apportent un bonheur simple au quotidien. On a des gammes aussi un peu, on va dire, en rouge et rosé, notamment cette année, que c'est du haut de gamme. Alors, ce haut de gamme, on va dire, est sélectionné sur des petites parcelles bien définies dans les coteaux, avec des petits rendements qu'on arrive à faire des très 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 bons produits, quoi. Voilà, et ça vous pouvez le présenter sur des bonnes tables. Il ne faut pas avoir honte, quoi, de porter des IGP sur des bonnes tables, quoi. Voilà, il n'y a pas toujours... Et il y en a beaucoup, il y a de plus en plus de grandes tables qui le font. Je ne peux pas tous les citer, mais il y a vraiment des viticulteurs en IGP qui maintenant sont en train de gagner la carte des
grand restaurant. Qu'est-ce que c'est un grand restaurant? Mais voilà. Et donc c'est vraiment des vins nouveaux, des vins créatifs, des vins plaisir. Je crois que ça colle avec l'époque où le public a besoin de choses qui sont moins formatées et des choses qui sont plus personnelles avec des identités très marquées. Et en termes d'IGP, là en l'occurrence l'IGP des vins des pays des Bouches-du-Rhône, là voilà. on est particulièrement bien servi. On va applaudir particulièrement Baudouin parce qu'il tremble depuis tout à l'heure. Ouais. Il est terrorisé. J'ai pas l'habitude s'en est sorti à la de passer perfection. devant le public comme ça, quoi. C'est ma première. Ludovic Roif, Xavier Zapata. Merci. Merci à vous. Alors, il y a une œuvre dans un tonneau. Alors, on est 2 artistes à avoir eu cette idée extraordinaire de mettre un tonneau en scène. Et donc, le tonneau est devant. En fait, il est allongé au sol à la sortie du théâtre. Et dedans, on peut retrouver cette notion de voyage que j'ai essayé de partager avec vous pendant cette séance. Mais moi, je voulais dire que, parce que en écoutant dans le tonneau, vous pourrez entendre des voix alors de Baudouin, qui était beaucoup plus calme lorsque je l'ai interviewé, du maître de chai et également de l'onologue. Et en fait, j'ai été très touché par ces gens qui travaillent quotidiennement pour faire ce vin. Parce qu'ils travaillent des fois je crois que le maître de chai, ça doit faire depuis 1982 qu'il travaille là-bas. Et il y a vraiment quelque chose de très attendrissant dans cette équipe. J'ai été très touché par ces personnes. Et c'est vrai que ça donne aussi une autre qualité au vin qu'on est en train de déguster. Des qualités humaines, toujours. Voilà, je voulais rajouter. Merci. Un dernier détail, les vignerons du Garlaban, ce sont aussi 4 boutiques. À Gémenos, La Ciotat. On a 4 boutiques où on fait notre vente de notre vin, dont l'IGP. Et sur la commune d'Oriol, La Ciotat, Gémenos et la Desrousse. Enfin, il avait peur, mais maintenant il lâche plus le micro. Hein. Nos remerciements à tous les élèves de l'école professionnelle et hôtelière Sainte-Élisabeth de Septem-les-Vallons qui font un boulot super, qui nous accompagnent depuis ce matin sans trembler. Ils sont vraiment très pros, bien qu'élèves encore très pros. On les applaudit, on vous remercie. On se donne rendez-vous à 17h et les trios continuent. N'hésitez pas dehors à aller rencontrer les vignerons, fréquenter les comptoirs, manger, buvez avec modération, bien évidemment. Profitez de la fête, ça va durer jusqu'à tard dans la soirée. Merci et à très vite.